Seconde partie à présent, nous recevons aussi sur le plateau Dimas Dikodo, forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir David, bonsoir et Johannes. J'espère que ce n'est pas le prophète, voilà, le Messie. Justement, j'ai dû changer de nom cette temps-ci. Donc voilà, j'ai remplacé Johannes par Yaobi à Collins. C'est bon. Je pense que si tu es convaincu de ton nom, tu peux naturellement. Alors, Dimas, c'est vrai que vous nous suiviez de l'autre côté. On a parlé un peu du Cameroun. Un mot là-dessus avant qu'on aborde le Togo. Le Cameroun, Biya, comme l'ont dit les deux confrères, Biya est une calamité. Biya, excusez-moi, avec tout le respect que je lui dois en tant que président, fait partie de ceux qui montrent le côté immature de l'Afrique, le côté où on n'a que la boulimie du pouvoir en Afrique, et donc le côté de la honte. Il est vrai que cet homme Biya n'a jamais connu ce qu'on appelle ne serait-ce qu'une petite souffrance. C'est quelqu'un qui a eu tout depuis son enfance et revenu de ses études. Il était nommé directeur de cabinet d'Amadou Ahidjo. Et après la chute d'Ahidjo, il a pris sa place. Et donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais souffert. Quelqu'un à qui on ne peut pas dire que aujourd'hui, on n'a pas trouvé de moyens pour pouvoir payer les frais d'électricité. Ou que dans la maison, c'est difficile de trouver 500 francs pour pouvoir acheter quelque chose à manger. Il ne connaît pas ça. Et donc, c'est quelqu'un qui est en réalité très loin des souffrances du peuple. Et lui-même, au lieu de faire un effort pour se rapprocher un peu de ce peuple, fait tout pour se couper de ce peuple, en passant tout son temps en Europe, à Genève, je crois, non? En Suisse. Il passe tout son temps là-bas, toute sa vie c'est là-bas, il ne sait pas tenir le conseil de ministres. Moi, j'étais en face de lui un jour, et c'est vraiment dommage, il y a certains ministres qui peuvent vous témoigner, je ne sais pas si je peux donner des noms ici. Biya est sorti, le protocole lui présentait, le protocole togolais lui présentait la délégation togolaise, et à un moment donné, on a sauté quelqu'un. Et Biya ose lui demander, mais celui-ci c'est qui? Oh, c'est un de ses ministres. Biya ne connaît pas ses ministres. Non, mais je t'assure, Biya ne connaît pas ses ministres. Biya, on lui propose des ministres, il les nomme. Étant donné qu'il ne tient pas le conseil des ministres, c'est peut-être le premier ministre ou certains ministres qui tiennent un peu le conseil de cabinet. Ça s'arrête là. Biya ne tient pas de conseil de ministres. Et il ne connaît pas ses ministres. Et il gère par procuration. Mais c'est parce que la gestion de Biya fait profiter à beaucoup de gens. Il a fabriqué beaucoup de milliardaires là-bas. Moi, je l'ai rencontré aussi à Cannes lors du dernier sommet de France-Afrique de Chirac, avant que Chirac ne parte là. Mais c'est avec peine que Biya ne posait pied sur terre. C'est comme un caméléon qui cherchait comme ça. Il marchait à peine. Et donc, de là à aujourd'hui, il faut voir comment l'homme sera décrépit. Mais il s'accroche au pouvoir, alors que ce qui se passe sincèrement, c'est que les Camerounais lui ont laissé la tâche facile. Les Camerounais le font reposer au lieu de gouverner. Et comme ça profite à beaucoup de Camerounais, ça continue comme ça. Mais vous ne pouvez pas comprendre la richesse naturelle que ce pays regorge, mais ce pays, on n'arrive pas à le gouverner. D'accord. Je propose qu'on évolue maintenant vers le Togo. Le Togo, le premier sujet du Togo, c'est l'éducation. La rentrée scolaire est effective ce lundi 24 septembre. Les élèves ont repris le chemin des classes du cours élémentaire jusqu'en terminale. Dans quelles conditions d'abord, Johannes Akoli? Parce que tous les parents se lamentaient de la situation économique
très difficile dans le pays. Finalement, malgré la physionomie du mouton, la fête a eu lieu. La fête a bel et bien eu lieu. Oui, bien évidemment, en tant que parents, on espérait tous jusqu'à hier, on pensait que la rentrée, d'accord, sera un peu repoussée, mais bon, oui, naturellement, moi on a procédé. Mais c'est après 20 ans que j'ai vu même certains parents courir pour aller chercher le cahier. Parce qu'on sait finalement que ça va tenir. Parce qu'on se dit que finalement, vraiment le gouvernement, attention, la fête aura bel et bien. Et évidemment, aujourd'hui, nos enfants, les élèves ont repris le chemin des cours et au côté gouvernemental, ils ont quand même visité un certain nombre d'établissements et s'assurer que les cours ont effectivement bien démarré. Maintenant, revenant à la question des conditions, on a vu quand même que il y a eu beaucoup de pourparlers entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants avec la question du statut, un certain nombre d'éléments, et que véritablement le corps, il y a quelques jours, on parlait avec le Atour à Tchad, de la CZ. Voilà, de la CZ qui quand même assurait que quand même cette année sera une année assez tranquille et apaisée et que avec les efforts, la bonne foi exprimée par le gouvernement en accédant, d'accord, en accordant un certain nombre de privilèges qu'ils ont demandé, que véritablement les cours vont quand même bien se dérouler. On a vu aussi dans le discours du ministre Tchakpele, au niveau de l'enseignement confessionnel, un certain nombre de choses ont été dites, voilà, la prise en compte par le gouvernement d'un certain nombre de choses. Et bon, on espère vivement que ce qui a été dit est conclu, qu'on puisse avoir une année paisible. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas repousser? Mais si vous voyez un peu dans la sous-région, la rentrée d'aujourd'hui, ça a été fait au Mali, dans les autres pays et tout ça. Donc, tout ça, étant donné que nous sommes aujourd'hui dans un mouvement régional, on peut pas rester. Vous voyez, quand, avec les perturbations, cette année, on a eu 60 jours de grève, ce qui a été vraiment très énorme et qui a perturbé. Maintenant, si on veut véritablement tenir compte de ça, on risque, d'accord, d'impacter, ça risque d'impacter sur les prochaines années à venir. Donc, du coup, le gouvernement a quand même pris ses responsabilités en estimant qu'il faut que la rentrée démarre, et puis ça a effectivement démarré. C'est vrai, les parents ont été complètement, bon voilà, vous et nous, on a été tous surpris. Ce matin, on voyait les frais de scolarité par endroit ont été véritablement augmentés. Surtout dans les privés, David Diakbavi, c'est exponentiel. Qu'est-ce qui explique tout cela? Qu'est-ce qui explique ce constat? C'est le laisser-aller du gouvernement. Je pense que le gouvernement doit prendre ses responsabilités et imposer une hiérarchie qui va diriger ces choix de scolarité qui sont proposés par des écoles privées. C'est extraordinaire que aujourd'hui on assiste à une libéralisation de ce secteur. Chaque école privée fixe la scolarité comme elle. Il y a pas de alors contrôle. que rien ne change fondamentalement. Il n'y a pas de contrôle d'une année scolaire à une autre. Moi, mes enfants sont dans une école privée. Chaque année, on m'envoie une facture. On me présente une augmentation. Et je suis obligé de suivre parce que c'est l'école qui décide. Et donc, l'État doit implémenter un contrôle pour véritablement s'assurer que les choses se passe dans les conditions qu'il faut. Parce que en retour, il y a un problème. Il n'y a pas d'entrée financière. Il n'y a pas de source de revenus assez viables qui permettront aux parents de faire face à ces augmentations. Et donc, à la fin, c'est le parent qui revient la plus grosse charge. Et cette année, c'est la première fois que moi, j'ai lu dans le visage des Togolais leur envie et leur désir de voir la rentrée scolaire reportée. Pourquoi? Parce que derrière, il y a eu un constat qui a été fait. Les parents n'ont pas les moyens et la rentrée, elle est fixée à quelques jours de la fin du mois, ce qui a aussi compliqué. Il y avait plus les miettes même des salaires dans les poches. Quand tu prends le salaire le 28, 29, 30,
Et on te dit que c'est le 24 du mois prochain que tu dois l'utiliser. Mais tu ne veux pas faire l'économie. Quel salaire d'ailleurs? C'est ça le problème, malheureusement. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que vous avez, si vous voyez les manœuvres qui ont fait, les gymnastiques, oui, que les gens ont trouvé de façon géniale à pousser le gouvernement à reporter, vous ne pouvez pas savoir. Ils ont pris même des communiqués de ministres qu'ils ont fait falsifier. Le gouvernement était insensé. Voilà. Le désir de faire régulariser les choses dans la sous-région, je pense que ce désir devait tenir compte de la réalité du terrain. Voilà. Et une semaine de report de façon à permettre les gens à toucher à leur salaire pour pouvoir aider les enfants. C'est pas ça qui va tuer l'école togolaise. Moi, je comprends vraiment ce désir du gouvernement, mais je dis que cette fois-ci, ça n'a pas tenu compte réellement de ce qui se passe sur le terrain. Qu'est-ce qui dit qu'il n'y aura pas la grève? Qu'est-ce qui dit ça? On dit qu'on veut régulariser. Cette fois-ci, bon, nous avons la promesse d'ex-syndicat et donc, qui vous dit que... Moi, je vois la plupart de ces revendications, une main politique derrière, pour certaines revendications. Donc, si on compte sur ça, rien ne dit que les syndicats de l'enseignement du Togo ne vont pas se joindre aux politiques pour pouvoir décréter une grève encore dans ce pays. Ce n'est pas exclu. Nous ne souhaitons pas cela. Ce n'est pas exclu. Et ce que David disait tout de suite à propos de l'augmentation des frais mais c'est vraiment horrible. C'est vraiment... Non, nous sommes dans un pays où tout le monde crée que ça ne va pas. Où il y a un problème d'argent. L'argent ne circule pas. Il y a, comme l'a dit le chef de l'État lui-même, une minorité qui s'accapare. Et au jour le jour, c'est ça. On va continuer d'en parler. On va juste marquer la courte pause et après, on pourra revenir sur cela.